Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous présenter les performances de ce laser, le Laser Tri K30, qui est un laser à 33 watts optique, ce qui lui permet d'avoir une puissance énorme, notamment en termes de découpe. Mais vous me direz, peut-être que vous ne croyez pas trop toutes ces vidéos de publicité qui vous montrent qu'on peut couper 1 cm de contreplaqué, etc. Donc dans cette vidéo, grâce à Lightburn, je vais faire des mires de découpe et vous montrer dans différents matériaux ce que l'on peut obtenir comme performance avec ce matériel-là. Donc bien évidemment sur un cadre gigantesque que je montre en vidéo ici, mais là on va juste utiliser un petit morceau pour faire de la découpe dans différents matériaux. Ça commence bien évidemment juste après le générique. N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de mettre un like, de mettre un pouce, de vous abonner et laisser un commentaire si vous voulez voir la suite. Par exemple, des vidéos qui montreraient non pas de la découpe, mais de la gravure. Toujours est-il que je vais découper différents matériaux avec ce matériel et vous pourrez juger par vous-même si c'est celui qu'il vous faut pour vos différents projets. Allez, c'est pas tout ça, générique, je vous montre comment ça marche avec Lightburn et ensuite à la découpe. Alors dans Lightburn, c'est relativement simple, on peut aller dans Laser Tool, donc juste ici, et dans Laser Tool, vous avez Material Test qui permet de tester les matériaux. Vous allez pouvoir soit avoir un preset que j'ai pas encore, évidemment, dire combien vous voulez faire de tests de vitesse différentes, donc je vais faire 10 tests de vitesse, on va commencer à 100 et on va finir à 1000 par exemple, je n'ai pas besoin de beaucoup plus, de 5 mm de haut, et le centre sera 750. Et combien je veux faire de tests cette fois de puissance, alors je peux choisir les intervalles ou le nombre de passes, et je vais commencer à 10% pour finir à 5%. Si je lance une preview, voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez des vitesses, c'est un tableau à double entrée, des vitesses qui augmentent, et ici des puissances qui augmentent. Donc cette case-là sera à 100 de vitesse avec 10% de puissance. Par contre, cette case-là, par exemple, sera à 700 mm par minute de vitesse pour une puissance de 80%. Et donc, on va voir ce que ça donne sur différents matériaux. Donc, je mets ça en place et vous allez voir les films des matériaux. Alors, probablement en accéléré avec un petit chrono à côté. Comme ça, vous avez une idée de ce que ça donne. Donc là, c'est sur du pen de 18 mm. Voilà. Donc voilà le résultat sur du pain. Alors là par exemple, c'est bon, là c'est bon, là ça passe, là ça passe, là ça passe pas, là ça passe pas, là ça passe pas. Donc on peut couper du pain de 18 mm en 100 jusqu'à 70. Et alors vous voyez que la coupe est propre, c'est pas... Après à partir de 60 ça bouge. Vous voyez que je dois pouvoir l'enlever, mais voilà, 60 c'est la limite. Voilà, donc ça c'est pour du pain en 18 mm. Allez, on va voir l'autre matériau. Alors là on est sur du contreplaqué de 3 mm. Alors je mets plus le chrono parce que vous avez compris, ça prend 8 minutes à chaque fois. Petite erreur, c'est du contreplaqué de 5 mm. Voilà, donc là on est sur du contreplaqué de 3 mm. Donc si vous voyez, donc voilà les résultats. Vous avez à 100, même à 20%, vous passez à travers le contreplaqué de 3 mm. Si on regarde de l'autre côté, on voit que là c'est quasiment découpé. Voilà, donc la limite c'est à 100%, 500 mm par minute, 100% on découpe. Après le reste,
ça laisse, ça enlève des couches, hein, vous voyez que ça a enlevé des couches, mais c'est pas passé à travers. Voilà, la limite c'est 500 mm à 90% ou à 80% à 400 mm par minute. On passe à travers du contreplaqué de 3 mm. Là on est sur du 3 mm. Alors là on est sur du contreplaqué de 3 mm et pas du contreplaqué de 5. Contreplaqué de 3 mm. Alors voyons voir pour le contreplaqué de 3 mm. Bon, ben, je crois que c'est clair, hein, pour le contreplaqué de 3 mm, ça passe à travers. Même à forte vitesse, même là, 900 à 90%, même 1000 à 100%. Non, 1000 à 90, ça va pas. Donc vous voyez la puissance du truc, hein. Si on regarde derrière, ouais, ça a même ça a même un peu brûlé là, hein, quand même. Donc là c'est pas mal là. Donc on est à 800 de vitesse à 70% ou 80%, on passe à travers tranquille. Donc ça c'est pour du contreplaqué de 3 mm. Alors pour du médium de 3 mm. Alors pour le MDF, on le voit ici, on arrive à percer. Voilà. Là ça passe encore. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Là, ah, ça force un peu, mais ça passe. Alors je vais regarder derrière pour voir. Ah, jusque là peut-être. Ouais, là c'est limite. Donc limite 100% à 600 de vitesse. Si je veux être tranquille, il suffit de taper dans celle-là. Et la découpe se fait toute seule. Donc vous voyez l'efficacité sur du MDF de 3 mm. C'est bien sympa ce test, hein, mais ça en fout partout quand même. Alors, de l'OSB de 10 mm. Alors, oh là. Ah ouais, effectivement. Ça... Donc bon, voilà. Hein. Voilà. Là non. Là non plus. Là non plus. Voilà, bon ben la limite elle est là. En 200, en 100%, on peut passer à travers un OSB de 10 mm. Par là aussi peut-être, mais vous voyez comme quoi il faut surveiller. Hein. Alors j'ai voulu le refaire pour l'OSB de 10 mm parce que, sauf qu'on se rend compte que ça crame tout de l'autre côté des 70%, donc je ferai peut-être une autre échelle pour l'OSB. Et on voit que malgré le fait que j'enchaîne les tests, la température ici reste tout à fait correcte. Hein. Ça c'est bien aussi d'avoir cette mesure en direct. Alors pour le test ici sur de la mousse de 1 mm d'épaisseur, j'ai un peu augmenté les vitesses. Au minimum on va être à 500 mm par minute. Parce que quand même, faut pas abuser non plus, puis on va voir ce que ça donne. Eh ben, ça n'a rien fait. Donc ça peut pas couper le polystyrène. Bla. Donc on est là sur du polystyrène. Alors du polystyrène assez épais, hein, on le voit ici.
L'idée c'était de voir ce qu'on peut faire avec du polystyrène. Donc là vous avez, alors j'ai fait des carrés plus gros hein, pour savoir là. Alors là c'est voilà, ça part mais ça bouge mais ça part pas. Et si je prends une pince pour l'arracher, voilà, hop, on voit que dessous c'est creusé mais sans plus. Alors j'ai un peu augmenté, vous voyez qu'à 1000 et là jusqu'à 100%. Donc là j'ai déjà arraché mais c'est pas bien découpé. Et alors j'ai diminué un peu la hauteur de mon laser, c'est à dire que là il était quasiment contre le polystyrène. Donc effectivement hein, ça fait des découpes mais par contre l'inconvénient c'est que dessous c'est pas... Vous voyez, on peut enlever voilà, on peut enlever ça. C'est tout le polystyrène dessous qui a fondu. D'ailleurs si on regarde là hein, on voit qu'effectivement c'est loin d'être propre. Donc, pour le polystyrène on peut le marquer hein, on le voit ici, on peut le marquer mais on peut le marquer plus ou moins profondément hein. Mais pour le découper propre, à part à la surface, ça va être difficile. Alors, encore un test, hein, mais là, vous avez de la mousse, vous voyez. Alors, qui fait un bon centimètre d'épaisseur. Vous voyez qu'on peut avoir des découpes, même à 40%. Hein. Voilà, même à 40%, on peut avoir des découpes à 500. Et qu'à 1000, on peut largement couper, même en étant à 80% de puissance. D'ailleurs, c'est assez propre hein, comme coupe, de ce côté en tout cas. Donc pour faire, je sais pas moi, du rangement d'outils, des choses comme ça. Si on regarde de l'autre côté, voilà, on voit que c'est pas mal aussi, hein, et que même certaines puissances sont presque passées à travers. Donc pour la mousse noire, en tout cas, c'est concluant. Si on veut faire des rangements d'outils et mettre des formes un peu particulières dans une boîte à outils, je pense que c'est possible. Alors juste un petit détail, là je vais essayer sur du carton, donc vous voyez que les vitesses, j'ai un peu augmenté les vitesses parce que j'avais peur de trop passer à travers. Ah, mon carton il a bougé. Donc vous voyez que la vitesse, ah là ça passe, là aussi, non, là aussi. Donc vous voyez que même avec une vitesse de 3000 à 100%, j'arrive à passer à travers le carton, il suffit juste d'appuyer un peu. Et c'est bon. Bon ben pour découper du carton, et alors en plus comme il y a l'air, c'est super propre, on le voit ici d'ailleurs. Hein, oui, j'ai découpé ce que j'avais comme carton, vous voyez que là déjà ça passe aussi. Donc vraiment, bon ben pour découper du carton, je pense que... il n'y aura pas de problème. À la limite, je vais en refaire un propre pour le garder, mais là, comme ça a touché, ça a bougé. Alors, pour du papier blanc, j'ai encore augmenté les vitesses et on va voir ce que ça donne. Alors, résultat, c'est rigolo. Donc, on voit que la découpe jusqu'à 3500 mm se fait à 80%, mais on voit aussi que là... c'est pas extraordinaire. Alors, faut imaginer que le papier n'était pas plaqué tout le temps. Là, par exemple, il était peut-être un peu... ça l'a même pas attaqué. Bon, ben, il faudra que je refasse ça de façon peut-être plus rigoureuse en mettant un papier bien à plat. Parce que là, c'est pas le cas. Hein. Il va peut-être falloir que j'aspire aussi tous les déchets. Allez, je relance en ayant coincé bien mon papier. On va voir si ça fonctionne mieux. Voilà, là ça devrait être plus clair. On va réessayer et je vous montre le résultat. Alors pour le papier blanc, une fois que c'est fait, voilà. Là c'est déjà plus parlant. Voilà, on voit que déjà jusqu'à 4500 de vitesse. 4500 non, jusqu'à 4000 à 100% on peut découper. Ah si, 4500, voilà, 4500 à 100% on peut couper. Et même à 4000 on doit pouvoir arriver à quelque chose, vous voyez. Donc la découpe se fait très très bien.
Sachant que là, c'est normalement du 4000 à 50%, ça a quand même bien coupé parce que c'était plus petit. Donc voilà une nouvelle mire qui est produite. Voilà, vous avez vu ce que pouvait donner ce matériel pour de la découpe sur différents matériaux. Donc effectivement, maintenant, j'ai plein de mires différentes qui me permettent d'avoir une idée de quelle puissance je dois utiliser avec quel matériau pour le découper. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, cette fois pour montrer de la gravure, c'est-à-dire comment on peut noircir un matériel ou comment on peut le griser quand c'est du métal par exemple. Oui, parce que j'ai testé sur de l'aluminium. Donc je vous dis au revoir, à bientôt. N'oubliez toujours pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un like. Vraiment, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo encore faite maison et faite avec passion.